Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai pas fait depuis un petit moment. Ça va être mon update lecture. J'ai principalement des lectures depuis le mois de septembre, et au moment où je vous filme cette vidéo on est mi-décembre. Donc voilà, j'ai tout ça à vous présenter. Même si j'ai démarré une nouvelle année scolaire, j'ai quand même réussi à lire. Actuellement je suis en train de lire 2 romans qui je pense je terminerai d'ici la fin de l'année. Je crois que j'ai pas du tout parlé français. Mais du coup voilà, on en parlera plus l'année prochaine, ça fait trop bizarre de dire ça. Et c'est parti pour mon petit update lecture. On va commencer avec une lecture que j'ai juste savourée tellement elle était incroyable. Il s'agit de Verity de Colleen Hoover chez les éditions Hugo. Ce livre était incroyable. Alors déjà il faut savoir que c'était le tout premier livre que j'ai lu de l'autrice et qui n'a rien à voir du coup avec l'autre qui est dans ma palle. J'ai jamais plu, qu'on entend beaucoup parler, mais je crois que je l'ai pas amené avec moi ici chez moi. Je crois qu'il est chez mon père, donc il faudrait que je le récupère. Mais là j'avais vraiment envie de découvrir celui-ci, de lire du thriller parce que le résumé m'intriguait énormément. Alors dans ce roman nous allons suivre Lowen. Lowen c'est une jeune autrice qui écrit mais ça marche pas forcément très bien, ses livres ne sont pas forcément achetés, très connus ou autres. Et du coup c'est un peu compliqué. Et il faut savoir que Lowen elle est fan d'une autrice qui s'appelle Verity. Voilà. Franchement, rien que de vous en parler comme ça, de refaire le résumé, de me replonger dans cette histoire que j'ai lue je crois il y a un mois, ça me fait trop bizarre. Verity va subir un gros accident qui va l'empêcher de terminer d'écrire sa trilogie, je crois que c'est, mais en tout cas ses romans. Et du coup on recherche une écrivaine qui va pouvoir finir son roman. C'est là où on va venir contacter Lowen pour pouvoir faire cette tâche, donc on lui propose énormément d'argent, enfin franchement c'est le contrat de sa vie. Elle va accepter et c'est là où en fait les choses vont commencer. Elle va se demander déjà pourquoi on l'a choisie elle, qu'est-ce qui est arrivé en vérité à Verity. C'est là où elle va rencontrer le mari aussi de Verity qui s'appelle Jérémy, voilà. Et en fait Verity, c'est très compliqué car c'est un légume. Clairement, voilà. Quand on est dans l'histoire, Verity elle est paralysée, son accident l'a détruite en fait. Elle ne parle plus, elle ne se nourrit plus, elle ne peut plus se laver, enfin elle peut plus rien faire. Et du coup Lowen elle doit écrire le livre d'une personne avec qui elle ne peut pas communiquer. Et du coup elle aura accès à l'atelier dans lequel Verity écrivait ses livres. Et en fait elle va tomber sur un manuscrit très spécial. Et je peux pas vous en dire plus, je suis obligée de m'arrêter là. Mais j'espère que ça vous donne envie parce que moi personnellement ça m'a retourné le cerveau. Parce que c'est un livre un peu à double version. C'est pas qui t'a mené par le bout du nez, tu sais pas vraiment qui est le méchant, tu sais pas vraiment qui est le gentil. Tu sais pas de quel côté te placer, tu sais pas si t'es du côté de Lowen ou du côté de Verity. Et Colleen Hoover elle arrive à faire tout ça, mais c'était incroyable, franchement j'ai vraiment été convaincue de la plume de l'autrice. Après à voir ce que ça va donner dans de la romance, parce que là on était vraiment sur plus un thriller mais il y a quand même de la romance dedans, voilà. Donc franchement c'était une excellente lecture, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai regardé sur mon compte Instagram, je vous ai pas fait d'avis, je crois que j'ai juste fait un avis en story, mais je n'ai pas vu de TikTok ou autre. Donc déjà il y a cette vidéo et il faut que je vous fasse aussi un avis plus détaillé sur mes réseaux sociaux, donc allez me suivre. Mais voilà, pour ma première lecture on commence sur du lourd. On alterne un petit peu avec une lecture qui ne me réjouit pas autant mais qui était très intéressante. Il s'agit de Power, les 48 lois du pouvoir, écrit par Robert Greene chez les éditions Alicio. Donc on peut voir que j'ai mis pas mal de petits post-it. C'est vraiment un livre en fait qui va essayer de vous apporter des conseils pour devenir une personne avec plus de prestance, plus de charisme et plus de pouvoir. Donc il y a certaines choses qui étaient très intéressantes. D'autres intéressants sur le fait de le lire, mais je pense de l'appliquer dans sa vie. Voilà, après j'ai l'impression que c'est un peu comme ça avec tout le développement personnel, et c'est ce que j'aime aussi dedans, c'est que c'est à double tranchant. Vous donnez un conseil, on vous apporte la carte en fait, et c'est à vous de voir comment vous allez vous en servir, qu'est-ce que vous allez prendre de ce conseil, qu'est-ce que vous allez modifier. Et je pense que c'est très important de se questionner sur ce livre et de pas tout faire comme ça. Mais sinon c'était intéressant, il y avait certains conseils qui étaient pas mal non plus. Mais par exemple il y en a un, c'était la loi numéro 30, n'ayez jamais l'air de forcer. Et ça j'ai beaucoup aimé, franchement ce conseil là je l'ai beaucoup aimé. Voilà, bref, je vais pas vous en dire plus, j'ai mon avis déjà dessus sur Instagram et sur TikTok, ça vous intéresse. Mais voilà globalement mon avis sur ce livre qui reste quand même intéressant à lire. Ensuite j'ai lu le livre de la copine, voilà je suis trop contente. Donc j'ai lu Arrêt de bus de Aurélie Galatée, publié chez les éditions Le Lys Bleu. Et c'est un tout petit livre, je suis trop triste, j'aurais tellement aimé qu'il y ait plus de pages, plus de contenu, mais franchement c'était trop bien. Et ce qui est drôle c'est que je l'ai lu dans le bus et du coup c'était une autre ambiance, j'ai trouvé que ça m'a permis d'être mieux plongée dans l'histoire.
Alors dans ce livre c'est en fait un roman choral où on va suivre du coup les deux personnages et on aura à chaque fois un chapitre où on sera dans les pensées d'un des deux protagonistes. Donc nous allons suivre la jeune Yara et Naël et en fait tous les deux se retrouvent chaque matin à l'arrêt de bus, d'où le titre. Et à partir de là en fait va défiler leur relation qui au début je trouvais très intrigante et très intéressante. Puis on est vraiment dans l'époque où on portait les masques et tout ça. J'avais peur que ça me rappelle de mauvais souvenirs mais vraiment dans le roman c'était super agréable et c'était même drôle à certains moments quand il y a le moment de la soirée pour ceux qui l'ont lu. Hein. Donc voilà, franchement c'était très intéressant et j'ai énormément aimé comment la relation se ficelait entre nos deux protagonistes juste en se voyant pendant un bref instant. Chaque matin j'ai trouvé ça trop bien et j'ai aimé le personnage de Yara mais voilà j'ai vu plein de gens en mode oui on veut une suite, on veut autre chose et tout ça. Franchement s'il y a une suite je pense que je la lirai mais moi ça me satisfait. J'aurais aimé peut-être plus de développement des personnages, ça je suis d'accord, mais par contre sur la conclusion de l'histoire je l'ai trouvée bien faite. J'ai trouvé qu'elle allait avec le personnage de Yara, qu'elle allait dans le contexte de l'histoire, enfin franchement sur ça j'avais rien à dire et c'était trop bien. J'ai aimé ce personnage, j'ai aimé le retournement de situation qu'il y a eu à la fin parce qu'on n'est pas sur une simple rencontre, on n'est pas sur un simple début de romance, on est vraiment sur quelque chose de plus poussé ou haute où il y a vraiment un twist dans l'histoire et c'est ça que j'ai trop aimé. Et en plus de ça, la plume pour un premier roman, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre à part je veux d'autres livres donc voilà. Je vous mettrai le lien de son livre en barre d'informations et aussi sa chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse parce que j'aime énormément son contenu. Donc voilà, très contente, c'était vraiment un super bon moment que j'ai passé avec ce livre qui en plus de ça se lit très rapidement et j'ai eu une dédicace. Donc voilà, très contente. J'ai enfin eu un coup de cœur. Enfin, depuis tellement longtemps j'attendais des coups de cœur. Des lectures qui ont frôlé le coup de cœur comme par exemple Verity et un autre dont je vais vous parler juste après je pense, oui il est là. Et j'ai pas quand même eu ce truc qui fait que la lecture m'a transcendée et là je l'ai eu. Sur un livre dont je m'attendais pas à l'avoir. Voilà, on arrête le suspense, il s'agit de Anne de Green Gables, donc c'est le premier tome d'une longue saga d'une histoire qui est très vieille. Écrit par Lucy Maud Montgomery que j'avais acheté il y a très longtemps et en même temps un petit point c'est là où on voit l'inflation parce que moi ce livre quand je l'ai acheté à l'époque il coûtait 16,50€, enfin à l'époque il y a 2-3 ans et actuellement tous les autres tomes ils sont à 17,50€, ça a augmenté d'1€ quand même mais après c'est vraiment un magnifique objet livre, il est très beau. J'ai mis des post-it. Je connais l'histoire grâce à la série Anne Wivani et c'est pour ça que j'ai repris cette lecture. Au départ je l'avais commencé en lecture commune avec Pauline mais je l'avais abandonnée entre temps, enfin bref j'arrivais pas à gérer mes lectures donc je l'avais mis en pause. Et j'avais pourtant bien avancé, je crois que j'étais presque à la moitié et j'aimais beaucoup, franchement j'étais plongée dans l'univers de l'histoire mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses différentes comparées à la série que voilà, je pense que j'avais un petit peu de mal au départ. Et en fait le fait d'avoir arrêté, je pense que c'était la meilleure chose parce que j'ai pu recommencer le livre et vraiment savourer l'histoire telle qu'elle est. Alors ici on est aux côtés de Anne, une jeune orpheline avec des cheveux roux, voilà c'est important de le décrire parce que ça fait partie aussi de sa personnalité. Elle a plein de taches de rousseur, elle est assez maigrichonne, elle s'apprécie pas beaucoup, elle se trouve pas forcément jolie mais elle a une qualité que je trouve magnifique, c'est l'imagination. Elle a une imagination qui est débordante et en fait elle a su survivre face à toutes les épreuves horribles qu'elle a pu vivre dans sa vie grâce au livre, grâce à la nature, grâce à son amour pour la poésie et c'est vraiment des choses, quand je vous en parle j'ai des étoiles dans les yeux parce que ça m'a transcendée, ça m'a vraiment touchée et émue aussi. On suit un personnage qui vit ses émotions mais pleinement et j'ai trouvé ça si beau. Après je peux comprendre que Anne soit un personnage qu'on a un peu de mal à apprivoiser, voilà, à accepter. Je sais que par exemple pour un ami à moi qui l'a lu, il était énervé par le protagoniste. Ce que je peux comprendre. Moi personnellement j'étais touchée par elle et je me suis aussi parfois retrouvée dans ses pensées. Il y a des événements qui se passent dans le livre qui ne se passent pas dans la série et j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré. C'était horrible la fin de ce premier tome et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire donc ça je suis contente et je crois que je l'ai amené avec moi. Oui il est là, je l'ai, c'est Anne d'Avonlea. J'ai trop hâte de lire, on avance tellement plus vite que dans la série. Je sais pas ce que ça va donner avec tous les tomes qu'il y a, je crois que là actuellement il y en a 6 qui ont été publiés dans cette belle édition.
Faudrait que je me renseigne pour la suite, mais en tout cas, dès que j'aurai lu le tome 2, j'achèterai le tome 3. Et c'était magnifique, vraiment une lecture incroyable. Et j'ai même rédigé un avis sur mon compte Instagram. Je suis fière de ma photo, je suis fière de mon avis, donc allez le voir. On poursuit avec du développement personnel. J'ai lu Deep Work et Deep Work, je vous le recommande à fond, ce livre était vraiment génial. C'est un livre de Cal Newport, publié chez les éditions Alicio. Et ouais, j'ai que du Alicio là pour le développement personnel. J'ai mis plein de post-it, j'ai essayé de rester un peu dans les couleurs bleues. Alors en fait ce livre, comme c'est écrit sur la couverture, c'est vraiment une méthode pour nous aider à gagner du temps et être efficace dans notre travail afin de pouvoir réussir. Et j'aime beaucoup la couverture du livre et je le trouve vraiment très bien. Ça vous apporte vraiment énormément de conseils sur toutes les méthodes de travail qu'on peut avoir, de concentration. Enfin c'est vraiment un livre, moi personnellement, qui m'aide pour les cours, pour ma vie, pour mon avenir. Et il y a plein de bons conseils, d'exemples. Souvent dans les livres de développement personnel, on a des exemples de parcours de vie, donc un peu comme des témoignages. Donc je vous le recommande à fond. En plus c'était ma grande soeur qui me l'avait offert à Noël dernier. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai lu un roman qui est auto-édité et en plus de ça, c'est un roman chrétien, donc je suis trop contente de vous en parler. Il s'agit du choix que j'ai fait, écrit par Stephanie Young. Et ce livre est juste incroyable, vous pouvez le retrouver à la Maison de la Bible ou bien sur le site et également sur Amazon et un peu partout. Ici nous allons suivre deux meilleures amies qui se connaissent depuis toujours. Un jour Sandrine va faire une rencontre assez particulière dans sa vie qui va la troubler mais qui va encore plus toucher sa meilleure amie Mélissa. Et en fait sa vie va totalement changer. Et on va voir un peu comment Dieu va rentrer dans sa vie, comment il va l'aider à évoluer, à avancer, à reconsidérer ses relations parce qu'en fait dans la vie tout est une question de choix en fait. Selon les choix qu'on fait, il faut s'y tenir, il faut avancer, il faut les respecter et je trouve ça vraiment incroyable. Ce livre était vraiment génial et il m'a beaucoup plu. On est plongé dedans, la plume elle est dynamique, c'est fluide et je trouve que c'est un très beau livre à lire, qu'on soit croyant ou pas, qu'on se questionne. Je vous le recommande à fond. Il reste déjà plus que 3 livres. Je sais pas lequel vous présenter. Allez c'est parti. Je vais vous parler de Chanson douce de Leila Slimani, publié chez les éditions Folio. Que dire de ce livre? Déjà quand je l'ai fini, j'ai regardé le film. C'est un livre... Alors, on commence le livre et en fait on est déjà plongé avec un peu l'interrogatoire. Je sais même pas comment débuter ce résumé pour vous dire. Mais en gros, nous allons suivre un couple avec Myriam et son mari. Myriam c'est une femme qui avait, je sais plus comment s'appelle le mari de Myriam, mais en gros Myriam est une femme qui était avocate, qui avait énormément de projets dans sa vie et en fait elle a eu 2 enfants, Mila et Adam, et ce qui va se passer c'est que du coup elle va rester mère au foyer à Paris et elle va devoir s'occuper d'eux. Sauf qu'elle ressent le besoin de devoir retourner travailler, d'avoir un peu sa vie, d'avoir d'autres objectifs et de faire autre chose que de garder uniquement ses enfants, et une chose que je peux comprendre vraiment. Et voilà, d'ailleurs je pense que j'aurais fait comme Myriam et du coup elle va décider de prendre une nounou pour pouvoir s'occuper de ses enfants, surtout que son mari travaille aussi et c'est là où ils vont trouver la nounou parfaite, Louise. Et en fait Louise elle va être tellement parfaite de l'extérieur que les parents vont être soulagés, ils vont vraiment l'intégrer dans leur famille, elle va partir en vacances avec eux, il arrive parfois que Louise reste dormir au domicile, enfin voilà plein de choses comme ça, sauf qu'au fond on se rend compte que Louise elle est pas si parfaite que ça et qu'il y a un truc qui va pas. Et en fait dès le premier chapitre, dès le début, on sait que Louise a tué les 2 enfants et qu'elle s'est tuée par la suite. Voilà, c'est dit dès le début. Et en fait ce que j'ai trouvé génial c'est qu'on est en mode ok, donc là l'autrice elle nous dit qu'il vient de se passer ça, les enfants ont été tués par la nounou, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait c'est ça que j'ai trouvé génial parce qu'on avait des bonds dans le passé avec la vie de Louise et en même temps ce qui se passait actuellement pour comprendre en fait la psychologie de Louise, de la famille, comprendre comment on est arrivé à un tel drame. Et j'ai trouvé que son livre était excellent. On m'a dit que c'était l'un de ses meilleurs mais je comprends pourquoi parce que ce livre était juste... Voilà. J'ai pas les mots. Après j'ai regardé le film et j'ai trouvé le film vachement fidèle au livre, très beau, très traumatisant. Ça va vraiment venir torturer votre esprit, mais c'était somptueux. Ensuite j'ai lu de la fantaisie, mais oui mais attendez, celui-là j'espère quand même que vous savez que je l'ai lu car j'ai sorti un vlog dessus dédié uniquement à ce roman. Il s'agit du tome 1 du Pont des Tempêtes qui est publié chez les éditions Bragelonne, écrit par Daniel L. Jensen.
c'était pas facile. Donc j'ai l'édition reliée, donc regardez-moi ce jaspage qui est incroyable. Là on a nos deux protagonistes, la jaquette du livre, le dos est très très beau. Enfin voilà, je n'ai rien à dire à part que ce livre est sublime. Et je le préfère moi sans la jaquette, même si cette couverture est belle, mais voilà, je la préfère comme ça. Alors, ici nous sommes dans un endroit où deux nations entre guillemets sont ennemies. Je pourrais pas vous reprononcer les noms parce que je galérais même dans mon vlog. On a Madrina et Itikana. Voilà, donc les deux sont en guerre. Et en fait, pour avoir une petite période de paix, l'un va envoyer sa fille pour épouser le prince de l'autre nation, on va dire. Et du coup, c'est là où on va suivre Lara. Et le roi Oren, donc voilà, va devenir la reine de cette autre nation. Et c'est génial! Franchement c'est génial, c'est une romantécie incroyable. Donc voilà, avec toute une histoire qui se tourne autour de ce fameux pont que détient le roi Oren, qu'est-ce qu'il va apporter à leur nation. On a Lara qui est de base et un peu là en mode espionne là pour renverser tout ça, et en fait elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui peut-être ne vont pas bien du côté de là où elle vient. Peut-être qu'elle est un peu manipulée par son papa aussi, on sait pas. Voilà, en plus de ça la relation entre les deux personnages elle est incroyable, on est sur du enemies to lover mais genre pépite, vraiment très bien fait. Au début assez slow burn et après un moment les personnages ils se réveillent, j'étais en mode oula ok, changement d'ambiance. Et la fin de ce livre, heureusement que le tome 2 est sorti, je pense que je me le procurerai en 2024 hein. Mais voilà. La fin de ce tome 1 je m'y attendais pas, genre c'est vraiment les trucs de la fantasy où tout va bien et t'arrives à la fin et ok il se passe un truc voilà, mais t'as un autre truc encore plus... Voilà, je peux pas en dire plus parce que sinon ce serait du spoil, mais je vous le recommande, il est vraiment super bien. Si vous aimez beaucoup la romantécie, les mondes comme ça, un peu à la The Book of Ivy, je sais pas si vous connaissez, c'est un livre un peu plus dystopie. Ça m'a vraiment fait penser à ça dans la vibes, même si je pense que je préfère quand même The Book of Ivy, mais celui-ci est incroyable. Et après la fin de ce tome 1, je crois que c'est une trilogie. J'attends l'annonce de la sortie du tome 3 et j'ai hâte de lire le tome 2. Et pour finir, on finit avec un livre de développement personnel, il s'agit de L'Obstacle et le Chemin, publié chez les éditions Alicio, écrit par Ryan Holiday, et ce livre était trop bien, c'est vraiment un livre qui m'a permis de voir gérer mieux mes émotions, d'accepter le fait que je ne peux pas tout contrôler, que tout ne se passe pas comme prévu. Et voilà, énormément de post-it, énormément de conseils qu'il y a dedans, d'exemples de vie, enfin je trouve ça juste génial. Comme il y a écrit sur le livre, l'art éternel de transformer les épreuves en victoire. Et c'est vraiment en fait un livre qui va vous aider à reconfigurer en quelque sorte votre cerveau pour pouvoir surmonter les épreuves que vous vivez, pouvoir avancer. Et même si les choses sont difficiles, ce livre va vous permettre de comprendre et de voir que rien n'est impossible. Et ça c'est ce que j'aime. Et voilà pour mon book haul, je vous ai parlé de toutes mes dernières lectures. C'est vrai qu'il n'y a pas de graphique, en ce moment je ne lis plus de graphique, plus de manga, c'est un peu dommage, même si j'ai lu le tome 3 de Heartstopper en vrai, mais je l'ai directement remis à côté du 4, donc je vous l'ai pas présenté, mais je pense que je vous parlerai plus de cette saga quand je lirai le tome 4 dès que je recevrai le tome 5 que j'ai commandé, qui est sorti il y a pas longtemps. Donc voilà, en tout cas je suis très contente, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de belles lectures à vous, j'espère que il y a des livres dont je vous ai donné envie de lire, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!